fait que dalle, on fait que dalle, on fait que dalle. On fait que dalle, on fait que dalle, on fait que dalle, on fait que dalle, on fait que dalle. Vous acceptez que demain des milliers d'entreprises soient en faillite. Vous acceptez de mettre votre chauffage à 19 degrés parce que le gouvernement vous l'a ordonné. Vous acceptez toutes les mesures coercitives, toutes les mesures liberticides. Vous acceptez demain de vous retrouver avec des factures multipliées par 10. Le problème, c'est vous. La solution, c'est vous. Allez la chercher au fond de vous. C'est à cause de tout ça qu'on se retrouve dans cette situation, Léopold. Franchement, le problème, c'est pas les élites. Le problème, c'est même pas les 1%. Les 1% sans les 99%, ils ne sont rien. Les 1% qui dominent le monde, sans les 99% que nous sommes, ils ne sont rien. Nous avons le pouvoir de faire changer les choses. C'est incroyable quand même que vous soyez aussi désintéressés par la situation. Tu vois, c'est ça qui me bouffe. C'est que nous sommes le problème et nous sommes la solution. Et quand tu vois des millions de personnes qui passent leur temps à pleurnicher, parce qu'on a une nation de pleurnicheurs, que ce soit ici comme ailleurs, et spécialement en France, parce que tu vois en Allemagne, tous les jours ils manifestent, ils sont éveillés. Mais nous en France, le système, il a bien fait les choses, mais pas que le système. Il y a une paresse intellectuelle qui fait qu'aujourd'hui les gens, c'est comme la société de consommation, tout vient dans la bouche, c'est réchauffé, prêt à consommer. On ne développe pas toutes nos capacités cognitives, on ne réfléchit plus, on se soumet. Voilà. Ce sont des gens qui ont consenti. Comme l'a très bien écrit Étienne Boissy, voilà, c'est la servitude. Et c'est à cause de cette masse-là qui consent que nous subissons. C'est même pas les élites en réalité. Le problème, c'est nous. C'est à nous de nous remettre en question, c'est à nous de nous poser les bonnes questions. Et c'est surtout à toutes ces personnes à qui je reproche aujourd'hui d'être indifférents à la situation en France comme ailleurs, de passer outre et de pleurnicher dans leur coin. On vous offre aujourd'hui la possibilité de vous unir, de s'unir contre ce gouvernement et ses plans mortifères. Et vous ne le faites pas. Qu'est-ce que vous voulez? On est en train de paupériser la France, de précariser certaines populations, notamment les plus âgées. Bonjour messieurs, dames. Vous ne vous sentez pas concernés par la hausse des prix de l'énergie? Ça y est, on arrête les frères, on fait que dalle. Il y a moins 50% chez Louis Vuitton. On y va? Là, tu vois, les têtes, elles se retournent. C'est une société matérialiste qui a consommation, parce qu'ils n'ont pas la foi. Il faut des garde-fous dans une société. Il faut un minimum avoir la foi en quelque chose. Et eux, ils ont la foi. Alors oui, eux, ils ont la foi en quelque chose, mais c'est le veau d'or. La société de consommation à outrance. Mais parce qu'ils ont été cultivés la culture de l'individualisme. Il y a autre chose aussi, c'est symptomatique de Paris. Le multiculturalisme, ça tue l'identité d'un pays, tu vois. Donc ces gens, quand tu leur parles de problèmes de souveraineté, ils ne se sentent pas concernés. 18 heures. Pourquoi d'autres pays sont tous unis, même derrière leurs emblèmes nationaux, même derrière leurs drapeaux? Parce qu'il n'y a pas ce multiculturalisme qui fait que les gens ils passent à côté de toi, on n'est pas trop concerné par les sujets que tu es en train d'évoquer, tu vois. La perte d'identité, la perte de souveraineté, comment dire, on efface une histoire, on efface même l'histoire chrétienne de ce pays, pour te dire. Donc comme ces gens ne se sentent pas concernés, indépendamment de ce qui nous amène aujourd'hui, tu vois, ils ne sont pas concernés, dans une société multiculturelle, tu n'arrives pas à créer un vrai noyau dur. Et je te dis, c'est symptomatique de Paris. Tu vas aller en province, les gens sont beaucoup plus solidaires, ils sont beaucoup plus unis, mais parce que si tu veux, c'est le terroir, c'est la France, c'est ce qui reste de la France, la province, hein. Faut pas se le cacher. Et d'ailleurs, même Macron, il s'y est pas trompé, c'est pas pour rien qu'il t'a envoyé aujourd'hui des vagues de migrants aller repeupler les campagnes. T'as compris le message? Enfin, ça c'est indépendamment de la cause qui nous unit aujourd'hui, mais pour comprendre un peu ce comportement qu'ont les Français, ce désintéressement de la situation en France, je viens de te dire, le multiculturalisme tue l'identité, tue l'union, et on ne peut pas créer une union dans un pays où il y a trop de multiculturalisme, c'est pas possible. Parce que ces gens-là vont se sentir concernés par ce qui se passe dans leur pays d'origine. C'est normal, on ne peut pas leur reprocher. Tu vois, ils viennent avec leur culture, ils sont toujours avec leur culture, ils ne sont pas nés dans ce pays déjà. Même ceux qui sont nés, on a fait en sorte qu'ils détestent la France, qu'ils ne se sentent pas du français. Et ça commence à l'éducation nationale. Et on peut dire oui, ça
commencer à l'éducation nationale quand tu es petit. Il n'y a pas le sens du patriotisme, on ne développe pas le sens du patriotisme. On a quand même mené dans ce pays une campagne destructrice contre la foi. Séparation de l'Église et de l'État. Que tu sois croyant ou pas, peu importe, c'est un pays qui est quand même, c'est un pays chrétien, tu vois. C'est pas pour rien que les francs-maçons ont détruit la foi dans ce pays, ont détruit le christianisme. Et moi, j'aime à dire que on te parle de séparation d'Église et de l'État, ben, séparation de la franc-maçonnerie et de l'État alors. Parce qu'aujourd'hui, la franc-maçonnerie, elle a quand même envahi toutes nos institutions. Mais bon, là, je suis en train de faire une digression, mais je répondais à ta question. Oyez! 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 Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là! On est là! On est là! Même si Macron ne veut pas, nous on est là! Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là! On est là! On est là! Toujours là! Ne veut pas, on est là! Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Chers camarades gilets, le chaos s'installe petit à petit. La paralysie gagne la capitale. Pas d'essence et demain, plus d'électricité. Ils voudraient nous faire croire, tous ces serviteurs zélés de l'État croupion de la République oligarchique, politicards concussionnaires, journaleux, serves, agents mondialistes de tout poil, ils voudraient nous faire croire que la politique de restriction du gouvernement et les hausses de prix de l'énergie seraient inévitables du fait de la guerre dans laquelle notre pays est engagé, sans l'aval du peuple, du côté des criminels de l'OTAN. Eh bien, cette propagande mensongère ne trompe que les imbéciles à l'heure où le Portugal et l'Espagne réduisent par 3 leurs factures d'électricité. Derrière cette situation invraisemblable, il y a, comme toujours, la trahison des hommes politiques. C'est l'inféodation de la France à l'Union européenne, rendue possible par l'adoption du traité de Lisbonne par voie parlementaire. C'est la forfaiture du duo Sarkozy-Hollande. C'est la forfaiture de l'UMP et du Parti Socialiste, feu le Parti Socialiste, de ces infâmes collabos et aujourd'hui de leurs successeurs aux asphères, la Macronie et toute la clique qui ont permis tous ces traités de libre-échange européens et notamment la très scélérate loi NOM, la nouvelle organisation du marché de l'électricité, qu'on aurait dû plutôt appeler Nouvel Ordre Mondial des Escrocs, car il s'agit bien là d'une gigantesque escroquerie réalisée aux dépens de notre peuple. Oui, mes camarades, une escroquerie qui a consisté à contraindre EDF à vendre à prix coûtant fixé par les pouvoirs publics 100 TWh puis 120, soit le quart de la production d'électricité d'EDF à des concurrents parasites qui ne produisent rien et se remplissent les fouilles en toute impunité. Notre électricité est la moins chère du continent. La moins chère, si l'on fait bien sûr abstraction du coût exorbitant des démantèlements partiels, de la maintenance des centrales post-mortem, de la gestion quasi éternelle des déchets ultimes. La moins chère donc entre guillemets, mais aussi et surtout la plus dangereuse. C'est contre le gré du peuple, camarades gilets, contre notre peuple,
par la corruption, par un lobbying effréné, que cette industrie de mort a été imposée dans nos contrées. Nous ne sommes pas ici pour faire du lobbying pour l'industrie nucléaire, vous l'aurez compris. Chaque réacteur ancré dans les entrailles de notre sol exigu est comme une épée de Damoclès sur nos populations et sur tous les êtres vivants. Nous avons payé très cher la construction de ces usines dégueulasses, de ces bombes à retardement, avec nos impôts. Et nous en payons, nous en paierons encore longtemps les conséquences. C'est la triste réalité. Mais qu'aujourd'hui, des banksters de l'oligarchie, à col blanc ou à col roulé, osent nous contester le droit de profiter de cette énergie à des tarifs plus avantageux qu'ailleurs. C'est insupportable de dégueulasserie. Je le dis. Ouais, bravo! Bravo, frère! Mais qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous, gilets jaunes, pour chasser tous ces voleurs, tous ces profiteurs, pour les attraper et leur faire rendre gorge? Je vous le demande, camarades gilets, qu'attendons-nous? Je regarde l'IRG là, je désigne les traîtres du pouvoir. Là-haut, en haut de cette tour. Qu'est-ce que le peuple de France attend pour descendre dans la rue? Derrière les structures qui parasitent EDF, il y a des individus, il y a des requins malfaisants dont les noms sont connus. Alors je vous le dis, frères gilets, mes semblables, à bas les voleurs! Je paie que dalle! Tu paies que dalle! On paie que dalle! Et non à la guerre! Non à la guerre! Les gilets jaunes vaincront! Force et honneur! Mes camarades! Merci! Bravo, c'est bien. On paye que dalle, 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 on paye que dalle. Et ministre des Finances, hein, Macron Ier. C'est pas en 2017 qu'il s'est réveillé en nous bradant tout. Hein. Depuis 2014, il brade. Hein. Donc ça a commencé par le scandale Argoyowin. Je vous le conseille, hein, vous allez le trouver sur YouTube. Vous allez comprendre ce que c'est cette usine. C'était le flairon hein, de la papeterie pour nous. Hein. Il faisait le filigrane des billets d'euros, d'accord, le filigrane des billets d'euros. Il faisait le papier. Mieux, il s'était reconverti au papier bio, qui veut dire que c'était même plus les arbres, hein, puisqu'on parle d'écologie, avec qui nous font chier avec l'écologie. Il faut savoir qu'ils recyclaient le vieux papier. Hein. Ils prenaient du vieux papier pour recycler en beau papier tout blanc. Hein. Donc c'était le fleuron. Mieux aussi, c'était le fournisseur unique, officiel dans le monde entier des cartes de jeu. D'accord? C'est eux qui faisaient les cartes de jeu. Donc apparemment, plus personne ne joue au tarot, au poker. Il n'y a plus de casino d'ouvert. Hein. Ils ont dû fermer. Hein. Donc tu te rends compte? Ils l'ont coulé pour pouvoir la fermer. D'accord? Donc il y a eu Argoyowin. Ensuite, Alcatel. D'accord? Alcatel à Nokia. Alcatel, voilà, c'était la télécom. Tout ça. Hein. D'accord? Les réseaux. Hein. D'accord? Pour Nokia. Ensuite, il y a eu Alstom. L'affaire Alstom. Mais pour l'affaire Alstom, rien que l'affaire Alstom, si réellement les journalopes faisaient réellement le travail, ce que vous faites vous, avec dignité, si vraiment ils le faisaient, Macron est derrière les barreaux là. Hein. Il a fait une haute trahison. Macron a fourgué, avec bien sûr l'aide de Pécresse, le mari de Pécresse, de Valérie Pécresse. On l'a mis à la tête de la direction d'Alstom et à ce moment-là, ils ont pu tout brader Alstom. Alstom, c'était notre fleuron. Alstom, tu veux dire? Alstom. A-L-S-T-O-M. Alstom. D'accord? TGV. C'est notre fleuron. Les turbines.
pour que les gens comprennent bien comment c'était notre fleuron. Vous l'avez tous entendu sur tous les médias. Hein. Oh, les Australiens, ils ont rompu leur contrat avec les sous-marins, avec la France. Oh, les Australiens, oui, c'est les Américains, ils nous ont sifflé le contrat. Non, non, les chéris. Les Australiens ont tout simplement été là où sont les turbines. Chez Alstom. Alstom est chez qui? Chez les Américains. Donc vous pensez bien que c'est pour ça qu'ils ont rompu le contrat, puisqu'on n'avait plus à lui fournir, on ne pouvait plus leur fournir les pièces, puisque tout était passé chez les Américains. Donc l'Australie a fait simplement été voir directement celui qui fait les, voilà, qui avait le patron, le brevet, voilà, d'Alstom. Ouais, voilà, parce que c'était le nôtre, mais on leur a foulé. D'accord? Donc c'était ça Alstom. Et ben aujourd'hui on fait pareil avec EDF. Il y a 2 ans de ça, on était déjà là, nous les Gilets jaunes, on n'était qu'un petit groupe, on était ici et on dénonçait le projet Hercule. On a expliqué le danger du projet Hercule. Tout le monde s'est foutu de notre gueule, même les autres groupes, la Gilets jaunes. Mais c'est pas grave, tout le monde n'avance pas à la même vitesse dans la connaissance. Comme dit Fatih, on n'a pas tous les mêmes neurones à la même place. Mais en attendant, on avait prévenu, quand le projet Hercule va se mettre en place, vous allez pleurer misère. Parce que on garde que la branche des coûts. Donc tout ce qu'on doit payer pour entretenir et tout ça, la maintenance et tout, c'est à notre charge, parce que c'est l'État qui a gardé cette partie-là, donc à notre charge à nous, parce que c'est nous les impôts qui payons ça. Donc nous payons les coûts, et tout ce qui est bénéfice vont directement dans les caisses des actionnaires. Et quand les profits, et nationaliser les paradis, voilà. Que ça se barre, ouais. Comme a dit, vas-y redis-nous ça bien. Privatiser les profits et nationaliser les pertes. Parce que si l'État veut repartir sur la nationalisation, etc., pour une histoire de souveraineté, et c'est une grande hypocrisie de sa part, et bien à ce moment-là qu'on nationalise les autoroutes, qu'on commence avec les autoroutes. Là, on est en train de nationaliser des pertes et on privatise les profits. Voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se posait la question quand le projet Hercule allait se mettre en place. Et bien aujourd'hui, nous savons qu'il a été mis en place, parce qu'il faut savoir que quand une société est privatisée, la première chose qu'ils font les actionnaires, bah, ils augmentent les prix. Donc on sait que c'est voilà, Hercule il est en place parce que les actionnaires ont augmenté les prix. Et il y a 2 ans de ça, on l'expliquait bien. Il y a 2 ans de ça pour EDF, avec leur EDF, ils adorent les couleurs, hein. EDF bleu, EDF vert. Hein. Entre l'électricité bleu, vert, rouge, quand il fait la chaleur, rouge, le Covid, vert, jaune, rouge. Putain, on est... ah, ils aiment leurs couleurs, hein. Ils aiment. Hein. Donc en attendant EDF, le projet Hercule, c'était ça. Et bien aujourd'hui, nous l'avons, il est mis en place. Et il faut quand même savoir que le 8 avril 1946, l'électricité et le gaz ont été nationalités en France grâce à qui? Grâce à un ministre, d'accord? Marcel Paul. Mais qui il était en réalité, ce ministre? Eh bien, c'était un ancien ouvrier électricien. Donc c'est un ouvrier qui est devenu ministre et qui a compris justement l'enjeu, d'accord? Donc en 1946, on nationalise et aujourd'hui, voilà, on brade. Voilà où on en est. Et ben putain, moi je dis que c'est grave. Et le pire, c'est que quand on l'explique aux gens, les gens ne le comprennent pas. Seulement quand ça les atteint. Ben aujourd'hui, ça va les atteindre leur facture et vont comprendre ce que c'est leur facture d'EDF et de gaz. Mais là où c'est quand même incroyable, que je pose la question à tout le monde que je peux interpeller pour que ça rentre dans leur tête. Expliquez-moi comment on peut être en pénurie d'électricité quand il y a encore même pas quelques années, on était le numéro 1 sur la place de l'Union européenne à vendre nous-mêmes l'électricité à nos voisins. Donc on vendait l'électricité à nos voisins, d'accord? Et aujourd'hui, on vient quémander des petites miettes d'électricité, on risque d'avoir des coupures. Donc expliquez-moi comment une puissance comme la nôtre qui vendait à tout le monde l'électricité se retrouve à plus avoir d'électricité. Qu'on me l'explique ça. Et l'Espagne et le Portugal pour... Parce que regarde, quand on parle de gasoil, tout le monde me dit oui, mais c'est Total et il augmente. Ah bon? Alors Total ne doit pas être dans les autres pays comme le Maghreb, hein, parce qu'au Maghreb il a 0,45 centimes Total, hein, donc ça ne doit pas être le même Total. Ils doivent mettre de l'eau, hein, parce qu'ils le payent moins cher. Comment tu me dis qu'une entreprise Total est dans tel pays, l'essence est à 0,45 centimes ou à 99 centimes, et qu'en France notre essence Total, le même, en France il est à plus de 2 euros. Ouais, c'est quoi? C'est pas le même essence. Là, il est en or. L'autre, il est en platine. Presque 3 euros. Bah oui. Donc, tu vois, c'est pour ça. Et les gens ne le comprennent pas, l'arnaque. Comment? Alors, tu vas me dire,
Eh, le bouseux là qui est toujours derrière nos fesses, le troll, il va nous dire « Oh non, c'est parce que Total veut faire des pertes dans ces pays-là, il est généreux avec les sous-développés. » Voilà ce qu'ils vont nous sortir, ils sont capables de nous dire « Non, non, mais Total ne taxe pas de la même façon dans ces pays-là. » Ils sont capables de nous sortir ça, les trolls, tellement que c'est aberrant et c'est tellement flagrant qu'il y a bien un vol quelque part. Explique-moi l'essence, pourquoi ici chez moi je la paye à 3 €, si je vais en Espagne, elle est à 1,80 €. Tu peux m'expliquer ? Voilà, et pourtant c'est la même bagnole, hein. Je fais Paris-Espagne, hein. D'accord? Donc voilà, donc réveillez-vous les Français. Mais vous inquiétez pas, vous allez être dans la rue à dormir, ça sera très bien. Et je serai là avec mon gilet, hein. Dans la merde. N'oubliez pas vos parkas, il vaut plus la colle roulée, les gars. Vous êtes pressés comme des Macron pour le Covid vous a mis un torchon sur la gueule. Aujourd'hui, il vous met un col roulé, les gars. Un col roulé N'oubliez pas votre col roulé, les gars. qui deviendra un col blanc. Ah, la doudoune et le col roulé. L'année dernière, c'était le masque de papier sur la gueule. Cette année, c'est un col roulé, les gars. Col roulé. Il faut suivre la tendance Macron. Il suffit de la regarder. Il suffit de regarder comment Macron Ier est habillé. Vous saurez la tendance de cet hiver. On lâche rien, on fait que dalle. Envoyez vos factures d'énergie à Macron, hein. Burrito, l'été salutaire. Eh, le costard papier, les prévoit futurs qu'on va cadavres. rouler. Ave Macron. Ave Macron. Le Schtroumpf farceur. Le Schtroumpf